Coucou les poissons, bonjour. Allez, je vais faire votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre les poissons. Merci pour vos abonnements. Déjà, ça me touche du fond de mon cœur. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à m'en laisser, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des pouces. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. Amis Verseau, poisson. Poisson, excusez-moi. Eh ouais, c'est la fatigue. Allez. Avec l'oracle de Noé, en tout cas, merci pour vos abonnements. Ça me touche vraiment du fond de mon cœur. Allez, l'oracle de Noé. Magnifique carte noire avec une petite lune dorée. Oracle que je trouve très très beau. Allez, mes poissons, c'est votre tour. Je me concentre, je m'ancre. Allez, je demande des messages pour vous, amis poissons. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Quel est le message avec l'oracle de Noé? L'oracle de Noé, quel message a-t-il à nous faire passer pour vous les poissons? Donc faites preuve de discernement, c'est du général, hein. Donc allez également voir votre ascendant et votre signe lunaire, les poissons. Et oui, ça ne va pas parler forcément à tous les poissons, hein. Ok. Bon, guérison les poissons. La guérison de quelque chose et un nettoyage, un passage nécessaire. Bon, il y a quelque chose qui est en train de guérir, peut-être vous, amis poissons, peut-être une situation est en train de s'arranger, et on me dit que c'est un passage dans votre vie, c'est un passage nécessaire, la guérison. Voilà. Allez, c'est ce que moi je ressens en voyant la carte. Maintenant, qu'est-ce que me dit le bouquin? Je vous préviens, hein, si ça me plaît pas, non, je rigole. Bon, oui, vous êtes en train d'évoluer, de prendre conscience de quelque chose. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Peut-être que vous avez des dons de guérison par les mains, du magnétisme. On vous parle aussi qu'il est temps de soigner votre cœur et d'être en paix avec vous-même, les poissons. Votre énergie ne sera que meilleure. Il y a quelque chose à guérir quand même, hein. Être en paix avec soi, voilà. Et le passage, qu'est-ce qu'il me dit le passage? C'est un passage nécessaire, moi, cette guérison, je ressens. Alors, attention à ne pas brûler les étapes. Chaque palier de ta vie doit te servir d'apprentissage. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Vous avez peut-être des périodes de doute et des obstacles à surmonter, mais gardez confiance en vous. N'ayez pas peur d'avancer doucement. Il y a un beau chemin qui vous attend. Il faut aller doucement, voilà. Respectez les étapes. Le passage me dit, oui, vous êtes dans un passage de votre vie, là, il est nécessaire de guérir quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, mes petits poissons, avec l'oracle de votre destin, qu'est-ce qu'on vous dit? J'espère que vous y voyez clair, parce que là, ça s'est couvert d'un coup et voilà, ça devrait le faire. Allez, l'oracle de votre destin, les poissons, 26 septembre au 2 octobre. Allez. Je demande un message pour les poissons pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Quel message est-ce que j'ai à vous faire passer, mes poissons? Petit message. La femme dévouée qui s'est retournée. Une personne qui pourrait vous être dévouée. Allez, je coupe pour les poissons. Alors, je prends ce qui est positif, ce qui va bloquer l'énergie de votre semaine, l'évolution et la synthèse. Allez, on vous parle d'inconscience. Attention, vous mettez les pieds quand même. Hein. Peut-être qu'il va falloir réfléchir sur quelque chose avant de s'engager. On vous l'a dit tout à l'heure, il faut respecter les étapes. Hein. Bon, la guérison, être en paix avec vous-même, mais pas prendre des risques inconsidérés quand même. Voilà. L'inconscience. Et derrière, j'ai quand même la combativité. Il va falloir se battre. Vous êtes des combatifs. Vous allez combattre pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, les poissons. Allez, l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez, vous recevrez. Bon, peut-être qu'on me dit que
Peut-être que vous êtes dans le déni de quelque chose, peut-être que vous voilez la face par rapport à quelque chose. L'aveuglement, c'est se voiler la face aussi. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas tout, vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Vous avez un bandeau devant les yeux là qui vous empêche de voir quelque chose. Et quelque chose que vous ne voulez pas voir. La fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Oui, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose, mais c'est pas forcément un deuil, c'est une fin, je pense pas qu'elle soit négative. C'est quelque chose qui vous amènera vers un renouveau, cette fin-là. Ça peut être une façon de penser, la fin d'une façon de penser, la fin d'une façon de faire. C'est pas une fin en soi, la fin d'un contrat, la fin d'un couple, hein, ça peut être une fin de pas mal de choses. Hein. Alors, vous allez faire preuve d'ingéniosité par rapport à quelque chose. Savoir être rusé, savoir être malin, trouver la bonne clé là. L'évolution, on me parle de providence, il y a un heureux hasard pour vous les poissons. Franchement, c'est un beau tirage quand même. Hein. Faites confiance en la vie, il y a des hasards nécessaires. Si on vous a placé un hasard sur votre route, ne vous voilez pas la face. Voilà. Osez prendre des risques aussi les poissons, on vous dit. Osez prendre des risques. Ouais. La dame de cœur. Bon. Les poissons. Donc, c'est peut-être vous, cette dame de cœur, les poissons. Surtout si vous avez, comme je disais tout à l'heure, hein, des dons de magnétisme. On vous disait que la guérison, peut-être que vous avez des pouvoirs de guérison. Mais là, cette personne est une personne empathe. C'est une personne qui aime aider les autres. Donc, peut-être que vous êtes magnétiseuse, médium, cartomancienne. Vous avez des pouvoirs de guérison, hein. Peut-être que vous êtes une personne qui aimait aider les autres, peut-être infirmière ou travailler dans les soins, je ne sais pas. En tout cas, ou peut-être que c'est une personne à votre entourage qui va vous permettre d'aller vers quelque chose. Moi, je sens. Ouais, alors moi je pense que peut-être que vous avez du mal à prendre une décision, à aller quelque part, parce que je pense que vous avez quelque chose, vous voilez la face, vous êtes dans le déni de quelque chose. Faut mettre fin à quelque chose, on va dire. C'est bon pour vous. Voilà. Et je pense que vous avez peut-être des peurs, vous hésitez à y aller. Dites-moi si ça vous parle. Et moi je ressens que vous hésitez à aller à un endroit. Mais derrière j'ai la combativité quand même, et les projets qui arrivent. Hein. Allez, ouais, il y a un heureux hasard là cette semaine. Quelque chose que vous mettez en place. Allez, l'oracle G, je vais en rajouter avec mon oracle G. J'essaie de regarder, ouais, bon, allez. L'oracle G. Qu'est-ce qu'il me dit pour vous, mes poissons, pour cette semaine du 26 au 2 octobre. Allez. Peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose, mais... On va voir avec l'oracle G. On dirait que vous ne voulez pas voir. Pourtant, c'est quelque chose de bon, moi j'ai la sensation. Prenez des risques, osez des poissons, osez prendre des risques. Allez. Pour les poissons, la semaine du 26 octobre. Bon, l'écureuil, il fait, mais il est timide, l'écureuil. Il est prudent. Vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Moi, c'est comme ça que je la ressens. Vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. Vraiment. Hein. Ouais. Peut-être un petit peu de surmenage. Vous êtes un petit peu... vous recherchez un certain équilibre quand même. Ce que vous mettez en place. Bon, on me parle d'ingéniosité. Sur l'ingéniosité, j'ai la carte de l'hiver. Peut-être que c'est bloqué. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à quelque chose. Il faut trouver une solution. Il faut être rusé, mais quand même, je ressens des blocages. Moi, hein. Bon, la providence, là, c'est peut-être un nouveau travail, parce que j'ai la carte du travail qui sort dessus. C'est peut-être cette providence, ce heureux hasard vous permettra de stabiliser quelque chose. Hein. Il y a quelque chose, il y a quand même une stabilité.
un changement. Ouais, et on va trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions peut-être grâce à une personne. Ouais, une dame de cœur, une personne qui va vous aider à trouver des solutions. Bon, soit c'est vous, ou soit c'est une personne. Mais moi, je pense que vous allez vous mettre d'accord avec une personne. Vous allez stabiliser quelque chose cette semaine. Je ne connais pas vos problèmes, hein, mais je pense que vraiment vous allez y aller prudemment, mais vous allez le faire. Parce que là, il y a quand même, soit vous êtes épuisé, soit vous avez plus confiance en vous, ou soit vous avez plus confiance dans votre entourage. Et il y a de la jalousie. Oh là là, j'ai le serpent aussi. Ouais, alors j'ai quand même deux cartes qui sont difficiles en d'autres paquets. Le serpent et la chauve-souris. Donc moi, je pense qu'il y en a qui sont épuisés, qui ont des troubles nerveux au niveau de la santé, hein, qui sont peut-être bloqués aussi, hein, les poissons là. Mais moi, je ressens beaucoup de manque de confiance et beaucoup de jalousie dans votre entourage. Bon, on me dit que ça va s'arranger quand même, hein, mais il y a quand même des peurs, il y a de la fatigue. Hein. Ouais, on n'y est pas encore quand même. Hein. Allez, j'en rajoute qu'une. Ouais. Dans le mois, ça va s'arranger, on me dit avec les 3 lunes. Vous allez trouver des solutions là avec quelqu'un. Il faut stabiliser quelque chose. Faire confiance au hasard, à la providence, à ce qui se trouve sur votre chemin. Et arrêtez de vous voiler la face. Parce que hein, les poissons, là, je sens que c'est timide quand même dans vos actions. Je vais en rajouter 2 en centre. Si elles veulent bien voler. Sinon, je vais aller les chercher. Oh là, j'ai des choix à faire qui ont volé. Allez, il va falloir se positionner. Vous êtes hésitant par rapport à quelque chose. Allez, encore une. C'est cool quand elles volent comme ça. Ouais, vous allez trouver des solutions. Peut-être vous allez mettre le temps, peut-être que ça sera difficile, émotionnellement aussi. Hein. Allez, mettre fin à quelque chose. Arrêtez d'être dans le déni. Allez, elle a volé. Encore la fin, vous voyez. Hein. On fait le choix de mettre fin à quelque chose. Moi, je pense que c'est une renaissance. Et regardez, il va falloir trouver des solutions. La guérison revient là, en d'autres paquets. Je l'avais tout à l'heure et elle revient là. C'est-à-dire que vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous êtes en train de comprendre quelque chose, les poissons. Vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions dans une situation ou avec une personne, le stéthoscope. Vous êtes en train de vous écouter. Et là, vous ressortez, vous consultant, dans l'action là. Peut-être en lien avec une personne. Et vous allez vers le bonheur, vers un épanouissement, waouh, vers l'amour. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive, hein, on verra après, mais pour l'instant, cette semaine, j'ai la sensation qu'il va falloir faire des choix importants. Ouais. Il va faire preuve d'ingéniosité, je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir peut-être être rusé, vous voyez, être malin en quelque chose. Allez, peut-être un heureux hasard, je sais pas, quelque chose qui va venir... un imprévu avec la providence. C'est peut-être possible aussi. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Et du coup, il fait vraiment noir maintenant. Bon, j'espère que vous y voyez bien quand même. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. 26 septembre au 2 octobre. Hop là, je vais couper. En dos de paquet, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Gardez la foi, voilà. Et restez positif. Surtout, l'attitude positive vous permettra d'attirer la personne que vous voulez, même dans le domaine sentimental. Oh, on n'y voit plus rien. Allez, côté positif, qu'est-ce qu'on vous dit? Sentiment romantique. Bon. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, peut-être une rencontre que vous venez de faire, c'est possible. Hein.
Encore, on parle de séparation. Vous voyez, hein, la fin, et là, j'ai la séparation. Ah, et ça pourrait bien vous déstabiliser, vous surmener quand même. Hein. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Bon. Alors peut-être que vous êtes obligé de vous séparer, de faire une coupure ou de vous séparer de votre conjoint, de votre... je sais pas. Il y a quelque chose, vous allez vous séparer de quelque chose. C'est certainement lui, on vous dit, sur ce que vous mettez en place là. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous avez déjà rencontré. La personne à laquelle vous pensez, c'est certainement lui. Peut-être qu'il y aura une pause, une séparation, une coupure avec la personne. Et sur l'évolution, j'ai l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, peut-être qu'on vous dit que... Bon, peut-être que ça peut être un amour non réciproque. Ça me dit que pour le moment, peut-être que la personne n'est pas prête à s'engager. Voilà, elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous et n'est pas prête à s'engager. C'est possible, hein. C'est pas forcément qu'elle ne vous aime plus. Hein. Ça peut aussi, hein, mais on me parle quand même de sentiments romantiques. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire, hein. C'est possible, des sentiments romantiques avec une personne. Et là, il y a quand même la séparation et l'amour non réciproque. Donc, adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Et on me parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous demande de retrouver une certaine légèreté, un certain romantisme. Moi, mais j'ai quand même la sensation que vous avez déjà rencontré une personne et que l'évolution, pour le moment, n'est pas... ouais. On vous demande de vous séparer de quelque chose. Ouais. Et que... il y a quelque chose qui ne le fait pas, quoi, dans cet amour. Ouais. De toute façon, hein, la guérison. Hein. Ouais. Dites-moi, laissez-moi des commentaires. Sentimentalement, j'avoue que je suis un petit peu... ouais. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Relation karmique. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Vous connaissiez déjà. Bon, il y a des poissons là, qui sont en relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Attention, ce genre de relation. C'est très fort. Mais... peut-être qu'on parle de séparation parce que vous êtes en relation karmique. C'est possible. En relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Peut-être que, bon, ben écoutez, vous êtes très attirés l'un vers l'autre, mais que pour le moment, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas assez d'attrait chimique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt ou votre autre n'est pas prêt, votre jumeau n'est pas prêt, parce que tout simplement, vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à stabiliser et à guérir de toute façon. On me parle de guérison dès le début. Voilà, donc peut-être qu'on a affaire à une relation karmique. Ouais, et après j'ai quand même la réconciliation. Et vous méritez l'amour. Donc il y aura une réconciliation hein, si vous devez vous séparer. Hein, pour les personnes qui sont en relation d'âme sœur. Voilà. Je n'allais pas vous laisser comme ça, parce que quand je ne comprends pas mes tirages, j'aime bien aller plus loin. Voilà. Allez, une guérison. Une guérison pour vous, les poissons. Laissez-moi des pouces si ça vous a parlé, si ça vous plaît. Laissez-moi des commentaires aussi, ça me fera plaisir. Et moi, les poissons, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.